Nous avons donc vu les dernières conférences, les 12 jours de préparation. Première semaine pour mieux se connaître soi-même, deuxième semaine pour mieux connaître la Sainte Vierge Marie, et donc troisième semaine maintenant pour mieux connaître Jésus-Christ. Et c'est notre dernière ligne droite, donc vers la consécration que la plupart d'entre vous, je pense, ont prévu de faire ou de renouveler le jour de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, donc la semaine prochaine. La semaine passée, donc, nous sommes entrés plus avant dans le mystère de la Vierge Marie. Nous l'avons souvent répété, mais il faut le redire, ce n'est que pour mieux connaître Jésus-Christ, fin unique de toute notre dévotion. Nous arrivons donc à la dernière semaine de notre préparation, qui culmine avec une connaissance plus approfondie de Jésus. Nous essaierons de le suivre dans les mystères de sa personne et de sa mission. Le Verbe éternel, Fils de Dieu, fait chair, a pris la croix sur lui pour nous donner de partager un jour le triomphe de sa résurrection. Le Père de Montfort, je vous l'ai déjà dit, je pense, est très attaché au mystère de l'incarnation, dont il parle abondamment dans l'amour de la sagesse éternelle, mystère dans lequel il trouve l'expression merveilleuse de la tendresse de Dieu pour les hommes. La fête principale des consacrés à Jésus par les mains de Marie est la fête de l'Annonciation, le 25 mars. Et vous le comprenez d'autant mieux maintenant, après cette semaine passée à lire, je suppose, les textes du Saint sur Notre-Dame, sur la Sainte Vierge. Mais l'autre pôle fondamental de sa spiritualité, dont nous avons déjà abondamment parlé, c'est celui du mystère de la croix. Nous lirons cette semaine un écrit moins connu, mais très important, qui s'appelle la lettre circulaire aux amis de la croix. Cette semaine à venir est dense et connaît une sorte de montée en puissance pour parvenir à la consécration. Il faudra donc sûrement un peu plus de temps chaque jour, surtout pour la version longue, qui est assez abondante en matière. Alors si vous n'avez pas le temps de faire la version longue, c'est pas grave, faites la version brève, ce sera très bien. Cet investissement, cependant, en vaut la peine, car il nous invite puissamment à considérer Jésus comme notre tout et notre absolu, ce qui, vous l'avouerez avec moi, vaut bien qu'on lui consacre un peu plus de notre précieux temps. Et je vous cite le Père de Montfort dans le traité de la vraie dévotion, en guise d'introduction un peu à propos de ce jour. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Nous ne travaillons, comme dit l'apôtre, que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est en lui seul qu'habite toute la plénitude de la divinité et toutes les autres plénitudes de grâce, de vertu et de perfection, parce que c'est en lui seul que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, parce qu'il est notre unique maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui nous devons dépendre, notre unique chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle auquel nous devons nous conformer, notre unique pasteur qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre unique vérité que nous devons croire, notre unique vie qui doit nous vivifier, et notre unique tout en toutes choses qui doit nous suffire. Il n'a point été donné d'autre nom sous le ciel que le nom de Jésus, par lequel nous devions être sauvés. Dieu ne nous a point mis d'autres fondements de notre salut, de notre perfection et de notre gloire que Jésus-Christ. Tout édifice qui n'est pas posé sur cette pierre ferme est fondé sur le sable mouvant et tombera infailliblement tôt ou tard. Tout fidèle qui n'est pas uni à lui comme une branche au cep de la vigne tombera, séchera et ne sera propre qu'à être jeté au feu. Si nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ en nous, nous n'avons point de damnation à craindre. Ni les anges des cieux, ni les hommes de la terre, ni les démons des enfers, ni aucune autre créature ne peut nous nuire, parce qu'elle ne peut nous séparer de la charité de Dieu qui est en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous pouvons toutes choses
rendre tout honneur et toute gloire au Père en l'unité du Saint-Esprit, nous rendre parfaits et être à notre prochain une bonne odeur de vie éternelle. Voilà, Jésus-Christ est notre tout, notre absolu, et c'est l'objet même de notre chemin de consécration, d'être tout à Jésus, comme nous le sommes déjà par notre baptême, mais encore faut-il en prendre conscience et entrer plus avant dans ce don total de nous-mêmes. Vous avez reconnu bien sûr dans le Père de Montfort des citations de Saint Paul et puis aussi la doxologie de la fin de la prière eucharistique. Alors, grand 1, j'ai pris cette citation de Saint Jean, 17,3, du Seigneur Jésus. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il nous faut donc connaître Jésus. C'est notre premièrement du grand 1. Ce n'est que le pape Benoît XVI, en son admirable discours au Collège des Bernardins le 12 septembre 2008, a démontré magistralement comment toute recherche de la raison humaine doit avoir pour fondement et pour fin le Logos éternel venu parmi nous. Tout ce qui est vrai participe de la raison divine éternelle manifestée en Jésus, sagesse éternelle incarnée. Chercher honnêtement la vérité, c'est chercher le Christ, sans le savoir parfois, pour ceux qui ne le connaissent pas. Chercher le Christ, c'est donner raison de toutes choses. Foi et raison se rejoignent dans une fécondité qui illumine nos intelligences et embrase nos cœurs. La nouveauté de l'annonce chrétienne, c'est la possibilité de dire maintenant à tous les peuples, dit Benoît XVI, il s'est montré, lui, personnellement. Et à présent, le chemin qui mène à lui est ouvert. La nouveauté de l'annonce chrétienne ne réside pas dans une pensée, mais dans un fait. Dieu s'est révélé. Ce n'est pas un fait nu, mais un fait qui lui-même est logos, présence de la raison éternelle dans notre chair. Verbum caro factum est, le Verbe s'est fait chair. Il en est vraiment ainsi en réalité, à présent. Le logos est là. Le logos, le Verbe, est présent au milieu de nous. C'est un fait rationnel. Et le Saint-Père ajoute, cependant, l'humilité de la raison sera toujours nécessaire pour pouvoir l'accueillir. Il faut l'humilité de l'homme pour répondre à l'humilité de Dieu. Quel beau texte de Benoît XVI. Vous voyez combien le Seigneur vient à nous, se dévoile à nous, nous donne sa sagesse, veut se faire connaître à nous. Et c'est le principe même de l'incarnation, l'invisible se rend visible, Dieu se fait homme, le Tout-Puissant se fait toute faiblesse. Voilà, celui qui peut tout et sait tout se fait un bébé dans une crèche. Saint Louis-Marie l'exprime à sa façon. Cette connaissance de Jésus, sagesse éternelle, n'est pas seulement une connaissance de l'intelligence, bien sûr, il y a un effort de l'intelligence à faire, mais elle est surtout une connaissance de la foi et du cœur, au sens où nous connaissons vraiment un ami à la mesure de l'écoute, de l'attention et de l'affection que nous lui portons. On peut être très cultivé sans savoir l'essentiel. En revanche, connaître vraiment Jésus ouvre toujours l'esprit pour le reconnaître dans toutes ses œuvres de création et de rédemption. Et l'émerveillement est un signe d'ouverture à la grâce. Ça me fait penser à l'anecdote quand j'étais à l'hôpital, la petite sacristine qui savait à peine lire et écrire, absolument merveilleuse, et ça me touchait beaucoup tous les soirs, quand j'arrivais pour la messe, elle lisait son vieux catéchisme, qu'elle comprenait plus ou moins. Mais avec beaucoup de persévérance, elle me posait des questions, et elle essayait de comprendre, avec ce qu'elle était, avec ses limites, mais comme c'était beau de voir cette petite dame
qui n'avait pas eu la chance d'avoir une instruction, qui savait à peine lire, mais qui s'efforçait avec son intelligence, avec ce qu'elle était, de mieux entrer dans le mystère. Et sa prière n'était pas moindre non plus, bien sûr. Et je suis sûr, le Seigneur touchait son cœur, savait passer à travers elle. Elle avait une vraie sagesse selon Dieu. Oh, pas selon le monde, non, ça sûrement pas. Mais selon Dieu, ça c'est tout autre chose. Et cet émerveillement, elle l'avait vraiment. Et c'est vraiment ce signe d'ouverture à la grâce. Tout était merveilleux pour elle. Voyez, bien, gardons cet émerveillement de l'enfance. Et je vous cite le Père de Montfort. Cette connaissance de la sagesse éternelle n'est pas seulement la plus noble et la plus douce, mais encore la plus utile et la plus nécessaire, parce que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Vous connaître, s'écrie le sage, parlant à la sagesse, est la parfaite justice, et comprendre votre équité et votre puissance est la racine de l'immortalité. Voulons-nous, en vérité, avoir la vie éternelle ? Ayons donc la connaissance de la sagesse éternelle. Voulons-nous avoir la perfection de la sainteté en ce monde ? Connaissons la sagesse. Voulons-nous avoir en notre cœur la racine de l'immortalité ? Ayons en notre esprit la connaissance de la sagesse. Et Père Montfort dit, savoir Jésus-Christ, la sagesse incarnée, c'est assez savoir. Savoir tout et ne pas le savoir, c'est ne rien savoir. Connaître Jésus donc, mais deuxièmement, une connaissance amoureuse. Il nous faut donc aimer Jésus. Cette connaissance de Jésus renvoie à l'amour, et réciproquement. On ne connaît bien, vous le savez, que ce que l'on aime, et l'on aime bien que ce que l'on connaît. La connaissance du Christ est une connaissance amoureuse, et nous fait entrer dans son intimité. Peut-on aimer, dit saint Louis-Marie, ce qu'on ne connaît pas? Peut-on aimer ardemment ce qu'on ne connaît qu'imparfaitement? Pourquoi est-ce qu'on aime si peu la sagesse éternelle et incarnée, l'adorable Jésus? Sinon parce qu'on ne la connaît pas, ou très peu. Il n'y a presque personne qui étudie comme il faut, avec l'apôtre, cette science suréminente de Jésus qui est cependant la plus noble, la plus douce, la plus utile, et la plus nécessaire de toutes les sciences et connaissances du ciel et de la terre. Saint Augustin l'exprimait autrement, à propos de Dieu en général, ce qui revient finalement au même. Il disait dans les Confessions, « Seigneur, Dieu de vérité, vous plaît-il celui qui sait tout cela? Malheureux qui le sait et vous ignore, il parle de la culture générale, etc. Heureux qui l'ignore et vous connaît. Et celui qui a cette double science n'est heureux que par vous seul. Si, vous connaissant, il vous glorifie comme Dieu, s'il vous rend hommage, s'il ne se dissipe pas dans la vanité de ses pensées. Mieux vaut celui qui sait posséder un arbre et vous rendre grâce de ses fruits, sans savoir la hauteur de sa tige et l'étendue de ses branches, que celui qui sait la mesure des rameaux et le compte des feuilles, sans en jouir, sans en connaître, sans en aimer le Créateur. Ainsi le fidèle a ce monde pour trésor, tout ce à quoi il renonce, il le retrouve en vous, ô souverain de l'univers. Tout consiste à faire résolument entrer le Christ dans notre vie, afin qu'il y règne en maître et l'éclair de sa sagesse. La connaissance amoureuse de Jésus est une réponse à son invitation. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Au fond, la consécration du Père de Montfort, en renouvelant les promesses de notre baptême, nous permet de grandir dans l'amitié avec Jésus. Ainsi, le disait Saint Benoît, je vais un peu trop vite, Benoît XVI pour l'inauguration de son pontificat, et je cite, c'est l'homélie de la messe inaugurale, « Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non, dans cette amitié seulement s'ouvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement nous faisons l'expérience de ce qui est beau et de ce qui libère.
Ainsi aujourd'hui, je voudrais avec une grande force et une grande conviction, à partir d'une longue expérience de vie personnelle, vous dire à vous les jeunes, et moi jeune aussi, n'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Le connaître, c'est avoir la vie éternelle. Deuxièmement, deuxième partie, parlons de Jésus, doux et humble de cœur. Dans l'amour de la sagesse éternelle, saint Louis-Marie consacre tout un chapitre sur la douceur et, comme il le dit, la beauté charmante de Jésus. Si Jésus nous attire tant, c'est qu'il a pris les traits de l'humilité, de la simplicité. Du nourrisson de la crèche à l'homme crucifié, il n'est que douceur pour que personne ne soit rebuté et que tous puissent l'approcher. Comme la sagesse ne s'est faite homme que pour attirer les cœurs des hommes à son amitié et à son imitation, elle a pris plaisir à se parer de toutes les amabilités, de toutes les douceurs humaines les plus charmantes et les plus sensibles, sans aucun défaut ni aucune laideur. Tout d'abord, premièrement, Jésus est doux en son essence même. À l'image d'un Dieu terrible et intraitable des jansénistes, Grignon préfère l'image de la bonté divine pleinement dévoilée en Jésus-Christ. Cette bonté n'est pas seulement une manière d'être extérieure pour attirer les hommes à lui, elle est constitutive de son essence même, de l'essence divine, car l'échange d'amour trinitaire entre les trois personnes n'est que douceur, paix et joie. Il ne peut donc que rayonner, Dieu, cette douceur intrinsèque de lui-même vers les hommes, puisque c'est son visage véritable. À cette douceur divine répond la douceur humaine de Jésus et celle de la Vierge Marie, sa mère, en parfaite harmonie avec lui. Si nous la considérons dans ses principes, elle n'est que bonté, que douceur. Alors, quand il dit elle, attention, c'est la sagesse incarnée, c'est pas la Sainte Vierge, c'est Jésus. Donc il parle souvent au féminin, ce qui est un peu troublant, Père de Montfort, mais parce qu'il parle de la sagesse éternelle incarnée. Donc je reprends. Si nous la considérons dans ses principes, elle n'est que bonté et que douceur. C'est un don de l'amour du Père éternel et un effet de celui du Saint-Esprit. Elle est donnée par l'amour et formée par l'amour. Ainsi Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Elle est donc toute d'amour, ou plutôt l'amour même du Père et du Saint-Esprit. Elle est née de la plus douce, la plus tendre et la plus belle de toutes les mères, la divine Marie. Expliquez-moi la douceur de Jésus. Expliquez-moi auparavant la douceur de Marie, sa mère, à qui elle ressemble dans la douceur du tempérament. Jésus est l'enfant de Marie, et par conséquent, il n'y a en lui ni fierté, ni rigueur, ni laideur, et encore infiniment moins que dans sa mère, puisqu'il est la sagesse éternelle, la douceur et la beauté même. Jésus doux en son essence, mais Jésus aussi doux envers les pécheurs. Cette douceur ne cesse pas dans la rencontre des pécheurs, d'autant moins qu'il va jusqu'à donner sa vie pour eux en mourant sur la croix. Elle s'exprime dans la compassion infinie qu'il a pour chaque pécheur, y compris pour ses ennemis et même pour celui qu'il a livré, Judas, ce que l'on peut constater dans les mots employés par l'Évangile. Cette douceur, il continue de l'avoir, oui, pour chacun d'entre nous, ce qui devrait nous confondre de reconnaissance et d'amour. Au rugueux examen de conscience des premiers jours de notre préparation, vous vous en souvenez sûrement, répond le regard de douceur et de tendresse que Jésus pose sur chacun d'entre nous. Sa miséricorde est plus forte que nos faiblesses. Sa tendresse est un baume délicieux qui guérit les blessures de notre âme. Mais qui pourra expliquer la douceur de Jésus envers les pauvres pécheurs, dit saint Louis-Marie? Avec quelle douceur traitait-il Madeleine, la pécheresse? Avec quelle douce condescendance convertit-il la Samaritaine? Avec quelle miséricorde pardonnait-il à la femme adultère?
Avec quelle charité allait-il manger chez les pécheurs publics pour les gagner? Ses ennemis ne prirent-ils pas occasion de cette grande douceur de le persécuter, en disant qu'il faisait par sa douceur transgresser la loi de Moïse, et en l'appelant comme par injure l'ami des pécheurs et des publicains? Avec quelle bonté et humilité tâcha-t-il de gagner le cœur de Judas, qui voulait le trahir, en lui lavant les pieds, en l'appelant son ami? Enfin, avec quelle charité demanda-t-il pardon à Dieu son Père pour ses bourreaux, en les excusant à cause de leur ignorance. Jésus donc est doux envers les pécheurs, mais il est aussi doux dans sa gloire. Et cette douceur du Christ, en effet, demeure dans sa gloire et demeurera même dans son retour en gloire. L'expression de ce retour en gloire que nous avons médité là, à la fin de cette année liturgique et que nous méditons au début de ce temps de l'Avent, cette expression du retour en gloire de Jésus peut être parfois un peu terrible, dans le sens où toute justice sera accomplie, où rien ne demeurera caché, où tous les péchés paraîtront pour qu'il en soit rendu compte. Dans le jugement final, pourtant, Jésus ne se départira pas de sa douceur, mais elle paraîtra encore plus terrible à ceux qui ne l'ont pas accueillie et se retrouveront jugés par leurs propres fautes et péchés, écrasés dans leur orgueil par celui qui est toute humilité et douceur. En attendant chacune de ces apparitions, Jésus se montre toujours tendre et miséricordieux. Encore le Père de Montfort. Qu'on ne s'imagine pas que Jésus, pour être maintenant triomphant et glorieux, en soit moins doux et condescendant. Au contraire, sa gloire perfectionne en quelque manière sa douceur. Il n'a pas tant de désir de paraître que de pardonner, d'étaler les richesses de sa gloire que celles de ses miséricordes. Qu'on lise les histoires, on verra que quand cette sagesse incarnée, glorieuse, a apparu à ses amis, elle leur a apparu non d'une manière tonnante et foudroyante, mais d'une manière douce et bénigne. Elle n'a pas pris la majesté d'une souveraine et du Dieu des armées, mais la tendresse d'un époux et la douceur d'un ami. Elle s'est quelquefois fait voir dans l'Eucharistie, mais je ne me souviens pas avoir lu qu'elle y soit apparue autrement que sous la forme d'un doux et bel enfant. Est-ce que Saint Louis-Marie pensait aux apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial? Sans doute, parce qu'il avait des maîtres jésuites et qui lui en ont sans doute parlé. Vous savez que c'est les jésuites qui donc avaient la mission de répandre cette dévotion au Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, il en parle peu dans ses écrits, mais c'était très présent dans ses missions. Il y a plusieurs cantiques qu'il a composés lui-même, vous le savez, qui sont donc dédiés au Sacré-Cœur. Jésus est doux et humble, pour se faire proche de nous, pour nous accueillir, pour que nous ne soyons pas rebutés. Mais troisièmement, bien sûr, nous devons parler aussi de Jésus et la croix. Jésus, d'abord, est glorifié par la croix. Dès le début de son ministère à Poitiers, le père de Montfort institue une congrégation dans l'hôpital dont il est l'aumônier. Il appelle volontairement des femmes pauvres et simples, même infirmes, pour se consacrer et prier, car il a la conviction que Dieu se sert de ce que le monde trouve d'insensé pour confondre les sages et les puissants infatués. Il leur donne donc à ces dames une règle de vie et met devant leurs yeux la sagesse de la croix. Pour les réunions de sa communauté, il obtint des administrateurs une salle qu'il voulut appeler la sagesse, et au milieu de laquelle il dressa une croix. La croix, le grand symbole dont plus tard il devait donner la signification dans cette formule fameuse, la sagesse est la croix, et la croix est la sagesse. Il ne fallait qu'aller dans le sens, finalement, il ne fait qu'aller dans le sens de ce qu'il lit dans l'Évangile. Jésus est venu pour le salut. Il sait que ce salut passe par la croix. Il désire cette croix, non pour elle-même, mais pour l'amour des pauvres pécheurs. Paradoxalement, la croix du Seigneur est sa glorification. Comme il le dit dans Saint Jean,
L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et c'est très clairement dans le contexte, il indique la passion à venir et sa croix. La suite donc le montre. Pendant toute sa vie, la sagesse, elle a cherché la croix, avec empressement. Si elle courait comme un cerf altéré de bourgade en bourgade et de ville en ville, si elle marchait à pas de géant vers le calvaire, si elle parlait si souvent de ses souffrances et de sa mort à ses apôtres et à ses disciples, et même à ses prophètes dans sa transfiguration, si elle s'écriait si souvent « j'ai désiré, mais d'un désir infini », toutes ses courses, tous ses empressements, toutes ses recherches, tous ses désirs tendaient à la croix. Elle regardait comme le comble de sa gloire et de sa plus haute fortune de mourir en ses embrassements. L'union intime de Jésus et de la croix. On pourrait penser que la croix de Jésus ne vaut que pour sa vie parmi nous et ce cruel moment de la mort qu'il vit dans sa passion. Il n'en est rien. La croix demeure pour toujours l'instrument de son triomphe sur le péché, la souffrance, la mort et le diable. Elle est le signe qui le précède toujours et l'annonce. Elle lui est intimement unie. Montfort remarque astucieusement que seule la croix reçoit, parmi les créatures, un culte d'adoration. Vous savez, culte de latrie, qui n'est dû qu'à Dieu seul. D'où l'idolâtrie, c'est donner un culte réservé à Dieu, à autre chose que Dieu. C'est ça, en fait, l'idolâtrie. Et pourtant, le jour du Vendredi Saint, nous allons non seulement vénérer la croix, mais nous faisons l'adoration de la croix. On n'adore pas un objet. Et si on adore symboliquement cette croix qui nous est présentée, c'est bien sûr parce que, en adorant la croix du Seigneur, celle sur laquelle il est mort pour nous, nous voyons cette union intime entre Jésus et la croix. C'est Jésus, bien sûr, lui-même que nous voulons adorer. Mais c'est dire la place de la croix, comment elle est intimement liée à Jésus lui-même. Et elle ne le peut, cette croix, être adorée que dans la mesure où c'est à Jésus lui-même qu'est rendu ce culte, comme on peut par exemple adorer le corps humain de Jésus, intimement uni à sa divinité. Il imagine, Père de Montfort, à la fin des temps, le triomphe de la croix qui précède le triomphe du Rédempteur. Il faut d'ailleurs noter que les premières représentations de la croix l'ont montré sans le Christ et gemmé, c'est-à-dire avec des pierres précieuses, avant que n'apparaissent des médaillons du visage du Seigneur, et plus tard, Jésus habillé, vivant et triomphant de la mort sur la croix, à la fois une alliance de la croix et de la résurrection. Ne croyez pas qu'après sa mort, dit Louis-Marie, pour mieux triompher, elle se soit détachée de la croix, qu'elle ait rejeté la croix, tant s'en faut. Elle s'est tellement unie et comme incorporée avec la croix qu'il n'y a ni ange, ni homme, ni créature au ciel et sur la terre qui l'en puisse séparer. Leur lien est indissoluble, leur alliance est éternelle. Jamais la croix sans Jésus, ni Jésus sans la croix. Elle a rendu par sa mort les ignominies de la croix si glorieuses, la pauvreté et nudité si riches, les douleurs si agréables, il faut le dire vite, ces rigueurs si charmantes, qu'il l'a comme toute divinisée et rendue adorable aux anges et aux hommes, et elle ordonne que tous ses sujets l'adorent avec lui. Elle ne veut pas que l'honneur de l'adoration, même relative, soit rendu aux autres créatures, quelque relevée qu'elle soit, comme sa très sainte mère. Ce grand honneur n'est réservé ni dû qu'à sa chère croix. Elle fera cesser au grand jour du jugement tout celui des reliques des saints, même les plus respectables, mais pour celle de sa croix, il commandera aux premiers séraphins et chérubins d'aller dans le monde ramasser les morceaux de la vraie croix qui, par sa toute-puissance amoureuse, seront si bien réunis qu'ils ne feront plus qu'une seule croix, et la croix même sur laquelle elle est morte. Elle fera porter cette croix en triomphe par les anges qui en chanteront des cantiques d'allégresse. Elle se fera précéder de cette croix posée sur une nue la plus éclatante qui ait jamais paru. Elle jugera le monde avec elle et par elle. Quelle sera pour lors la joie des amis de la croix lorsqu'ils la verront,
Mais quel sera le désespoir de ses ennemis qui, ne pouvant supporter la vue de cette croix brillante et foudroyante, crieront aux montagnes de tomber sur eux et aux enfers de les engloutir. Vision merveilleuse de retour du Seigneur en gloire avec la croix, ce signe qui le précède. Et d'ailleurs, Paul de Montfort commente un passage de l'Évangile, le signe du Fils de l'homme qui revient, le signe dans le ciel qui paraît. Et les pères de l'Église d'ailleurs l'interprètent toujours de la croix, effectivement. Et troisièmement, à propos de la croix de Jésus, l'appel de Jésus pour avoir de vrais disciples. Si la croix demeure un tel signe de gloire pour Jésus, même dans son triomphe céleste, comment ses disciples, nous autres, comment pourrions-nous négliger, mépriser ou même repousser la croix? L'appel du Seigneur est extrêmement clair. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Cette injonction du Seigneur ne peut pas être relativisée sous prétexte que la croix n'a pas bonne presse dans nos sociétés déchristianisées. Non, la croix est toujours au cœur de notre foi chrétienne. Montfort développe cette phrase de Jésus en un long commentaire, justement, qui est cette fameuse lettre circulaire aux amis de la croix. Cet écrit très vigoureux nous pousse dans nos retranchements spirituels, vous le verrez, nous provoque à une vraie conversion. Au-delà du style de l'époque, bien sûr, il est une invitation à réfléchir à ce mystère central de la foi chrétienne, à la place du mystère de la croix dans nos vies. Et ce faisant, nous irons d'ailleurs sur les pas de saint Paul. La croix, soit on la subit en la rendant stérile, soit on l'embrasse volontairement pour lui donner toute sa fécondité. Mais quel chemin, et comme c'est difficile pour chacun d'entre nous. Dans tous les cas, on ne peut éviter sa rugosité. Mais c'est dans son accueil volontaire seulement qu'on peut en tirer des fruits de sainteté. Mais c'est tout un chemin à faire pour chacun d'entre nous. Le cadre de cet exposé ne me permet pas de développer ça, mais ce serait un sujet intéressant peut-être une autre fois. Voilà. Je me demande s'il ne l'avait pas fait déjà d'ailleurs au précédent confinement. Et voilà ce que dit le père de Montfort. Je vous lis un extrait de cette fameuse lettre circulaire aux amis de la croix. Souvenez-vous, mes chers confrères, que notre bon Jésus vous regarde à présent et vous dit à chacun en particulier: voilà que quasi tout le monde m'abandonne dans le chemin royal de la croix. Les idolâtres aveugles se moquent de ma croix comme d'une folie. Les juifs obstinés s'en scandalisent comme d'un objet d'horreur. Les hérétiques la brisent et la battent comme une chose digne de mépris. Mais ce que je ne puis dire que les larmes aux yeux et le cœur percé de douleur, c'est Père Montfort fait parler Jésus évidemment, mes enfants que j'ai élevés dans mon sein et que j'ai instruits en mon école, mes membres que j'ai animés de mon esprit, m'ont abandonné, méprisé, en devenant les ennemis de ma croix. Voulez-vous point aussi, vous autres, m'abandonner en fuyant ma croix comme les mondains, qui sont en cela autant d'antéchrist? Voulez-vous, afin de vous conformer à ce siècle présent, mépriser la pauvreté de ma croix pour courir après les richesses, éviter la douleur de ma croix pour rechercher les plaisirs, haïr les humiliations de ma croix pour ambitionner les honneurs? J'ai beaucoup d'amis en apparence qui protestent qu'ils m'aiment et qui dans le fond me haïssent parce qu'ils n'aiment pas ma croix. Beaucoup d'amis de ma table et très peu de ma croix. Texte fort pour chacun d'entre nous. Le Père de Montfort ne l'invente pas. Si vous êtes curieux, vous allez voir dans l'imitation de Jésus-Christ, vous verrez que l'imitation de Jésus-Christ le dit quasiment explicitement. Seigneur, le Père de Montfort a beaucoup pris dans ses écrits sur la croix, justement un très beau chapitre de l'imitation de Jésus-Christ qui s'appelle la voie royale de la croix. Voilà, donc c'est-à-dire sans doute qu'il méditait déjà cette imitation de Jésus-Christ. Venons-en maintenant après Jésus, donc présenté comme à connaître et à aimer, Jésus doux et humble de cœur, Jésus
et la croix, et ouais, que la croix est centrale aussi dans la vie du Père de Montfort. Vous savez, faisait dresser des calvaires presque partout, il faisait des missions. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire du calvaire de Pontchâteau, c'est extraordinaire cette histoire, mais aussi l'obéissance héroïque du Père de Montfort quand on lui a demandé, après 1 an de travaux colossaux, de ne pas bénir ce calvaire, même de le faire détruire. C'est une chose absolument terrifiante. Mais Père de Montfort était toujours surnaturel. Et comme il avait dit, pas pour le calvaire de Pontchâteau, mais ailleurs, il avait dit, eh bien, on n'a pas voulu qu'on plante cette croix, eh bien mes frères, nous la planterons dans notre cœur, elle y sera beaucoup mieux située. Venons-en maintenant à la consécration elle-même, parce que c'est bien pour cela que nous avançons. Quelle consécration donc? Cherchons maintenant, si vous voulez, dans cette 4e partie, à pénétrer le sens profond de la consécration que nous préparons. Tout ce que nous avons déjà dit et les exercices que vous avez déjà parcourus nous ont aidé à mieux saisir le sens que donne le Père de Montfort à cette consécration. Il faut encore préciser quelques points. C'est ce que nous allons faire. Tout d'abord, premièrement, l'objet de la consécration. Reprenons simplement les termes de cette consécration et l'explication qu'en donne saint Louis-Marie lui-même. Cette dévotion, dit-il, consiste donc à se donner tout entier à la très sainte Vierge Marie pour être tout entier à Jésus-Christ par elle. On l'a déjà expliqué. Il faut lui donner, premièrement, notre corps avec tous ses sens et ses membres. Ainsi, il faut que nous nous souvenions que depuis notre baptême, nous sommes les temples vivants de l'Esprit Saint, ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, et que nos corps même sont faits pour rendre gloire à Dieu, et non pour le péché. Pensons à le faire également quand survient la maladie ou les limites dues au vieillissement. Deuxièmement, il faut lui donner notre âme avec toutes ses puissances. Notre intelligence doit embrasser l'humilité pour se mettre au service de la vérité. Notre volonté demande à être affermie pour nous incliner avec force vers le bien. Notre mémoire aussi doit conserver ce qui est beau et être libérée de ce qui la souille. Il faut lui donner, troisièmement, nos biens extérieurs qu'on appelle de fortune, présent et à venir. Que veut dire le Père de Montfort là-dessus? Ce sont aussi tous nos biens matériels qui doivent être au service de notre marche vers la sainteté. Nous pouvons utilement nous considérer comme des gérants de ces biens, tout ce que nous possédons, et non pas des propriétaires, afin de ne pas nous y attacher démesurément. Il faut aussi que nous apprenions à nous satisfaire de ce que nous avons quand nous ne sommes pas dans la nécessité. Quatrièmement, il faut lui donner aussi nos biens intérieurs et spirituels, qui sont nos mérites, nos vertus et nos bonnes œuvres passées, présentes et futures. Ainsi, vous voyez, dans cette consécration, le Père Montfort va très loin. Même ce que nous comptons de mérite personnel, nous désirons nous en dépouiller pour en laisser la gérance à la Vierge Marie. Pourtant, ces mérites personnels, ils sont légitimes, nous pouvons en bénéficier, puisque ce sont nos mérites. Et bien même ça, nous voulons les donner au Seigneur, par la Sainte Vierge Marie, qu'elle en fasse ce qu'elle voudra, pour notre bien, celui de nos frères. Vous voyez, il y a quelque chose d'une dépossession même des biens spirituels qui sont les nôtres, pour qu'il y ait vraiment cette communion des saints, que le Seigneur fasse son œuvre à travers ça. Souvenons-nous par exemple que le Seigneur a demandé à saint François d'Assise, après lui avoir suggéré et inspiré, disons, de fonder l'ordre, donc ce qu'on va appeler les frères mineurs, il a permis qu'il soit dépossédé de l'ordre par des frères plus jeunes, et pourtant le Seigneur lui avait demandé de le fonder. Vous voyez ce détachement que saint François a dû vivre, même dans des choses très bonnes, très légitimes, que le Seigneur lui avait demandé. Saint François se dépouille de tout
pour être totalement configuré à son Seigneur par les stigmates. La vie de saint François, ce n'est pas seulement un dépouillement des biens matériels, d'une pauvreté, mais c'est une pauvreté même des affections humaines, une pauvreté même dans nos biens spirituels, pour être tout donné au Seigneur, que le Seigneur soit notre seule richesse. En 2 mots, ajoute saint Louis-Marie, tout ce que nous avons dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce, et tout ce que nous pourrons avoir à l'avenir dans l'ordre de la nature, de la grâce ou de la gloire, et cela sans aucune réserve, pas même d'un denier, d'un cheveu et de la moindre bonne action, et cela pour toute l'éternité, et cela sans prétendre ni espérer aucune autre récompense de son offrande et de son service que l'honneur d'appartenir à Jésus-Christ par elle, quand cette aimable maîtresse ne serait pas comme elle est toujours la plus libérale et la plus reconnaissante des créatures. Oui, la seule récompense que nous attendons, c'est le Seigneur lui-même et non pas ses bienfaits. Ça me fait penser à une petite histoire de saint Thomas d'Aquin qui écrivait pour la Somme théologique, sa grande œuvre à la fin de sa vie, le traité sur l'Eucharistie. Saint Thomas, vous savez, il avait une espèce de grâce, de pleurs. Il pleurait devant le Seigneur grâce des larmes, pour demander l'inspiration. Et puis il avait écrit ce traité, il le pose sur l'autel, il prie longuement devant l'autel, il dit « Seigneur, est-ce que j'ai bien parlé de toi ? Est-ce que… » Voilà. Et un peu ne sachant pas très bien, et il entend cette voix du Seigneur qui lui dit « C'est bien Thomas, tu as bien parlé de moi. Que veux-tu en récompense ?» Et Thomas répond « Toi, Seigneur. » Notre récompense, l'unique, la seule, digne de notre cœur, c'est Jésus lui-même, non pas ses bienfaits. Vivre en Jésus, telle est notre aspiration, sans autre avantage extérieur ou intérieur, car nous savons que Jésus est tout ce que nous pouvons espérer et le seul qui peut nous combler véritablement. Voyez comment cette consécration veut nous introduire dans cette amitié avec le Seigneur, pour que le Seigneur soit notre tout, notre absolu. Bien sûr, nous avons des biens, nous avons des relations, nous avons une famille, nous avons des amitiés, toutes ces choses très bonnes, évidemment, sur notre terre. Mais elles ne sont que le signe avant-coureur de cette joie du ciel, un avant-goût de cette joie du ciel. Et en fait, déjà sur cette terre, nous savons que plus nous sommes dans le Seigneur, et plus alors nous serons vraiment comblés et heureux et libres surtout. Deuxièmement, la consécration. Quelle est finalement la spécificité de cette consécration du Père de Montfort? Parce que des consécrations, il en existe plein, qui sont bonnes en soi. Mais qu'est-ce que c'est que cette consécration du Père de Montfort dans ce qui fait son originalité? La force de cette consécration réside dans le dépouillement entier, en fait, de notre volonté propre et de toutes nos aspirations. Puisqu'on acquiert la certitude que Dieu ne veut que notre bien, que nous sommes capables, hélas, de gâcher les plus belles grâces et que nous voulons donc les confier à Marie, comme à une intendante très sûre et bonne qui saura bien les utiliser au mieux. Il s'ensuit de là, dit saint Louis-Marie, que par cette consécration, on donne à Jésus-Christ de la manière la plus parfaite, puisque c'est par les mains de Marie, tout ce qu'on peut lui donner, et beaucoup plus que par les autres dévotions. On lui donne ou une partie de son temps, ou une partie de ses bonnes œuvres, ou une partie de ses satisfactions et mortifications. Ici, tout est donné et consacré, jusqu'au droit de disposer de ses biens intérieurs et les satisfactions qu'on gagne par ses bonnes œuvres de jour en jour, ce qu'on ne fait pas même, dit-il, dans aucune religion. Précision, quand Père de Montfort dit religion, ici, c'est ordre religieux, c'est pas autre religion, type bouddhiste, musulman, je sais pas quoi, islam, je sais pas quoi, non. Quand il parle de religion, c'est un ordre, on parlait comme ça en son temps, les religions, c'était les ordres religieux.
On donne à Dieu dans les religions, donc les ordres religieux, les biens de fortune par le vœu de pauvreté, les biens du corps par le vœu de chasteté, la propre volonté par le vœu d'obéissance et quelquefois la liberté du corps par le vœu de clôture. Mais on ne lui donne pas la liberté ou le droit qu'on a de disposer de la valeur de ses bonnes œuvres. Et on ne se dépouille pas autant qu'on peut de ce que l'homme chrétien a de plus précieux et de plus cher, qui sont ses mérites et ses satisfactions. C'est là peut-être l'originalité de la consécration du Père de Montfort, puisque ces mérites, en effet, ils sont légitimement notre propriété, puisqu'ils découlent automatiquement des œuvres bonnes que nous produisons, moyennant, comme dit le Concile de Trente, que nous soyons au préalable justifiés, sanctifiés par la grâce. Sinon, on ne peut pas obtenir des mérites. Il faut être en état de grâce pour obtenir des mérites en vue du ciel, ce que dit le Concile de Trente. Ils nous reviennent donc ces mérites comme des bénéfices de notre vie spirituelle. Et la consécration propose de nous en dépouiller et de les remettre au Seigneur pour qu'il en use comme il l'entend, pour nous-mêmes ou pour notre prochain. C'est là une charité supérieure et héroïque qui ne souhaite rien garder pour soi et se livrer totalement à Dieu et au prochain par amour. Père de Montfort continue. Il s'ensuit qu'une personne qui s'est ainsi volontairement consacrée et sacrifiée à Jésus-Christ par Marie ne peut plus disposer de la valeur d'aucune de ses bonnes actions. Tout ce qu'il souffre, tout ce qu'il pense, dit et fait de bien appartient à Marie, afin qu'elle en dispose selon la volonté de son Fils et à sa plus grande gloire, sans cependant que cette dépendance préjudicie en aucune manière aux obligations de l'État où l'on est pour le présent et on pourrait être pour l'avenir. Et il cite par exemple aux obligations d'un prêtre qui, par office ou autrement, doit appliquer la valeur satisfactoire et impétratoire de la Sainte Messe à un particulier. Le prêtre doit appliquer une intention de prière, par exemple, dans la messe pour une personne particulière. Alors évidemment, ça se fait partie de son ministère. Donc ça, il ne peut pas l'offrir. Car on ne fait que cette offrande que selon l'ordre de Dieu et les devoirs de son État. La consécration, vous voyez, encore une fois, est à proprement parler une consécration à Jésus-Christ, comme fin dernière de toutes nos dévotions et offrandes. Elle l'est aussi à Notre-Dame, comme une fin intermédiaire, nous assurant de ne pas nous tromper de chemin et de ne pas compter sur nos propres forces pour arriver au but. Et voilà ce que dit Père de Montfort pour conclure. Il s'ensuit qu'on se consacre tout ensemble à la Très Sainte Vierge et à Jésus-Christ. À la Très Sainte Vierge comme au moyen parfait que Jésus-Christ a choisi pour s'unir à nous et nous à lui, et à notre Seigneur comme à notre dernière fin, auquel nous devons tout ce que nous sommes, comme à notre Rédempteur et à notre Dieu. Voilà donc un peu le sens plus profond de la consécration du Père de Montfort. Maintenant, juste un mot sur la persévérance et le renouvellement dans cette consécration. Vous l'avez compris, la consécration à Jésus vivant en Marie ne se termine pas à la fin des 3 jours, dans l'acte de consécration lui-même. Je vous l'ai dit, mais je vous le redis encore. C'est avant tout un esprit intérieur à maintenir et faire grandir pour en vivre au quotidien, dans la persévérance. Concrètement, il s'agit de redire chaque jour au moins la partie de la consécration qui commence par « Je vous choisis aujourd'hui, Marie » ou même mieux « Moi, Philippe-Marie, baptisé, etc. » Voilà. Je renouvelle aujourd'hui les promesses de mon baptême, etc. Donc chaque jour, on peut redire déjà. C'est une manière déjà de se souvenir de cet acte de consécration qu'on a fait. Chaque année, donc aussi, je vous l'ai dit, il convient de reprendre les 33 jours pour revivifier notre engagement, approfondir son esprit. Au quotidien, l'esclave de Jésus vivant en Marie, comme le Père de Montfort se nomme lui-même, s'efforce de vivre en présence de Notre-Dame dans tous les aspects de sa vie, de conformer ses pensées, ses paroles et ses actes à la Sainte Vierge, et de se mettre à son école pour vivre entièrement par et pour Jésus.
On rejoint en cela la spiritualité de Nazareth, si chère au père de Foucault, que nous célébrons aujourd'hui donc, dans sa fête. Ce n'est pas assez de s'être donné une fois à Marie en qualité d'esclave, dit Louis-Marie. Ce n'est même pas assez de le faire tous les mois et toutes les semaines. Ce serait une dévotion toute passagère, et elle n'élèverait pas l'âme à la perfection où elle est capable de l'élever. Il n'y a pas beaucoup de difficultés à s'enrôler dans une confrérie, à embrasser cette dévotion, à dire quelques prières vocales tous les jours comme elle prescrit. Mais la grande difficulté est d'entrer dans l'esprit de cette dévotion, qui est de rendre une âme intérieurement dépendante et esclave de la très sainte Vierge et de Jésus par elle. Vous vous souvenez que je vous ai parlé d'esclavage, évidemment du saint esclavage dans le sens dont je vous ai parlé. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui, avec une ardeur admirable, se sont mises sous leur saint esclavage à l'extérieur, mais j'en ai bien rarement trouvé qui en ait pris l'esprit, et encore moins qui y ait persévéré. Cor unum et anima una, un seul cœur et une seule âme, nous dit l'Écriture à propos des premiers chrétiens. Il s'agit donc par la consécration de vivre avec Marie et en Marie, pour ne faire plus qu'un seul cœur et une seule âme avec elle. Au commencement, nous y pensons souvent pour créer une sorte d'habitus, une union vertueuse avec Notre-Dame, afin de nous laisser modeler, conduire par elle. Peu à peu, notre consécration pourra devenir comme une seconde nature, où la Sainte Vierge agira, même à notre insu, de sorte que nous ne puissions pas gâcher son travail de grâce par notre orgueil. Cette dévotion fidèlement pratiquée, dit Louis-Marie, produit une infinité d'effets dans l'âme. Mais le principal don que les âmes possèdent, c'est d'établir ici-bas la vie de Marie dans une âme, en sorte que ce n'est plus l'âme qui vit, mais Marie en elle, où l'âme de Marie devient son âme, pour ainsi dire. Or, quand par une grâce ineffable, mais véritable, la divine Marie est reine dans une âme, quelle merveille n'y fait-elle point ? Comme elle est l'ouvrière des grandes merveilles, particulièrement à l'intérieur, elle y travaille en secret, à l'insu même de l'âme qui, par sa connaissance, détruirait la beauté de ses ouvrages. Il nous faut conclure. Je vous encourage donc à lire déjà les suites à donner à la consécration. Dans le petit livre, vous trouverez ça au page 290-292. Cette consécration, elle n'est pas une formule magique, bien sûr. Elle nous engage dans un processus volontaire d'offrande de soi pour mener les promesses de notre baptême à leur accomplissement de sainteté. Nous n'avons pas été choisis parce que nous en aurions été dignes. Certains m'ont dit parfois « Oh, mais j'ai pas tout compris de la consécration, je peux pas la faire parce que j'ai pas tout assimilé. » Mais si on attend tout assimiler, mes amis, on la fera jamais. Non, déjà on a mis le pied à l'étrier, si je puis dire, on connaît l'une ou l'autre chose, on a un peu saisi un peu mieux l'esprit de cette consécration, de ce que veut dire le Père de Montfort. Allez, allons-y. Avec enthousiasme, avec zèle, avec joie. Et puis au fur et à mesure des années, de notre mûrissement spirituel, etc., nous allons rentrer plus avant dans l'esprit de cette consécration. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut persévérer. Donc n'hésitez pas, ne croyez pas que parce que vous n'avez pas tout lu, tout saisi, même pas tout lu, tout ce qu'il y a dans le livre, etc., mais c'est pas grave, vous le ferez au fur et à mesure que les années vont passer, petit à petit, à dose homéopathique. Donc, nous n'avons pas été choisis, je le disais, parce que nous en aurions été dignes. Nous deviendrons dignes de ce choix dans la mesure où nous vivrons intensément cette grâce avec fidélité et profonde action de grâce, reconnaissance. La consécration n'est pas un aboutissement, elle l'est des 33 jours certes, mais elle n'est pas un aboutissement en soi. Elle est comme une sorte de tremplin vers le ciel et un extraordinaire moyen de progrès spirituel si nous la prenons vraiment au sérieux en continuant de la mettre en œuvre au fil des jours et des années. Et quand vous aurez suffisamment goûté les bienfaits et la grâce qui vous est faite d'appartenir tout entier à Jésus-Christ par les mains de Marie, ayez la charité de partager ce secret à vos frères et sœurs pour que nous soyons de plus en plus nombreux à le vivre et formions une armée rangée en bataille dans le combat
contre le démon et ses suppôts. C'est une armée pacifique, mais redoutable, terrible au diable, car formée de petites âmes qui ne veulent que s'abaisser dans l'humilité et la charité, pour mieux rejoindre dans son offrande l'humble et immaculée Vierge de Nazareth, Mère de Dieu. Et laissons le dernier mot au Père de Montfort. Âme prédestinée, si vous cultivez ainsi votre arbre de vie, nouvellement planté par le Saint-Esprit en votre âme, je vous assure qu'en peu de temps, il croîtra si haut que les oiseaux du ciel y habiteront. Et il deviendra si parfait qu'enfin, il donnera son fruit d'honneur et de grâce en son temps, c'est-à-dire l'aimable et l'adorable Jésus qui a toujours été et qui sera l'unique fruit de Marie. Heureuse une âme en qui Marie, l'arbre de vie, est planté. Plus heureuse celle en qui elle est accrue et fleurie. Très heureuse celle en qui elle porte son fruit. Mais la plus heureuse de toutes est celle qui goûte et conserve son fruit jusqu'à la mort et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Qui tenet, teneat. Juste un petit mot pour cette semaine, donc ceux qui font les exercices, je vous l'ai dit, cette semaine, il y a beaucoup de matière. Donc, si vous pensez ne pas avoir le temps, il faut bien plus d'une heure chaque jour, si vraiment on veut tout faire. Alors, n'ayez aucun complexe, même si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, de prendre la version brève que vous avez comme d'habitude à la fin de chaque journée. Je vous conseille aussi, évidemment, dans la mesure du possible, si vous faites votre consécration, si vous la renouvelez, c'est évidemment fortement conseillé de se confesser, si possible d'aller à la messe le jour où vous faites votre consécration pour en goûter tous les fruits. Voilà, et je vous souhaite en tout cas un bon chemin. Vous avez aussi toutes les prières qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut, et puis continuez à utiliser le petit livre comme un manuel. Allez-y, plongez-y régulièrement, lisez-le. Prenez un des livres du Père de Montfort et lisez-le comme ça dans votre oraison, dans votre vie, dans votre prière de chaque jour. Vous voyez, continuez à approfondir, à entrer dans l'esprit de cette consécration du Père de Montfort. C'est vraiment un maître spirituel. Merci de votre patience, d'avoir suivi ces conférences. Et puis, je vous souhaite donc le meilleur. Et puis nous sommes unis dans cette consécration à Jésus par les mains de Marie pour que nous soyons tous renouvelés dans les grâces de notre baptême. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.